Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, Sorcellerie, épisode 4. Il fait si noir dans le quartier des ombres par cette nuit printanière baignée de brouillard qu'on n'y verrait pas assez clair pour suivre la progression de Rincevent dans les rues fantomatiques. Aussi le paragraphe descriptif s'élèvera-t-il au-dessus du niveau des toits tarabiscotés, de la forêt de cheminées bancales, et admirera-t-il les quelques étoiles scintillantes qui parviennent à percer la nappe tourbillonnante. Il s'efforcera d'ignorer les bruits qui montent de la rue, piétinements hâtifs, courses précipitées, craquements cartilagineux, gémissements, cris étouffés. À croire qu'une bête fauve parcourt les ombres après 2 semaines de régime draconien. Quelque part près du centre des ombres, on n'a jamais correctement dressé la carte du secteur, existe une petite cour. Là au moins, il y a des torches au mur, mais la lumière qu'elles jettent, c'est la lumière même des ombres, mauvaise, couleur sang, lame noire. Rincevent entra dans la cour en titubant et se raccrochant au mur pour ne pas tomber. La fille pénétra dans la clarté rougeâtre à la suite. Elle fredonnait toute seule. « Ça va ?» demanda-t-elle. Répondit le mage. « Pardon ?» Ces types, balbutia-t-il. Je veux dire, cette façon de lui balancer votre pied dans les... Quand vous leur avez attrapé les... Vous avez flanqué un coup de couteau à un autre en plein dans... Qui êtes-vous donc ? Je m'appelle Conina. Rincevent la considéra un moment, l'œil vide. Je regrette, fit-il. Ça ne me dit rien. Ça ne fait pas longtemps que je suis arrivée. Oui, je pensais bien que vous n'étiez pas du coin. J'en aurais entendu parler. J'ai pris pension ici. On entre ? Rincevent leva les yeux vers le sommet d'un poteau délabré, tout juste visible à la lumière fumeuse des torches crachotantes. Il lui apprit que l'hostellerie derrière la petite porte sombre s'appelait la Tête de Troll. On pourrait prendre le tambour rafistolé, théâtre d'une bagarre grossière à peine 1 heure plus tôt, pour une taverne minable peu recommandable. En fait, c'était une taverne peu recommandable. Ses clients jouissaient d'une certaine respectabilité bourrue. Ils s'entretuaient peut-être, avec insouciance, comme il se doit entre égaux, mais pas méchamment. Un enfant pouvait parfaitement entrer, demander un verre de limonade et n'écoper que d'une taloche sur l'oreille lorsqu'il faisait profiter sa mère de son vocabulaire enrichi. Les soirs de calme, et quand il était sûr que le bibliothécaire ne viendrait pas, le patron avait même la réputation de poser des bols de cacahuètes sur le comptoir. La Tête de Troll était une fausse d'aisance d'une autre trempe. Sa clientèle, en admettant qu'elle se corrige, soigne sa tenue et d'une manière générale améliore son image à en devenir méconnaissable, sa clientèle donc aurait pu aspirer, mais aspirer seulement, à passer le sous-produit, sous-ordre, sous ce qu'on veut absolu de l'humanité. Et aux ombres, un sou, c'est un sou. À propos, la chose accrochée en haut du poteau, ce n'est pas une enseigne. Quand ils ont décidé d'appeler leur établissement la Tête de Troll, les propriétaires n'y sont pas allés par 4 chemins. Pris de nausée, les doigts cramponnés au carton à chapeau qui ronchonnait contre sa poitrine, Rincevent pénétra dans l'hostellerie. Le silence. Il s'enroula autour d'eux, presque aussi épais que la fumée d'une 12aine de substances garanties faire tourner tout cerveau normal en fromage. Des yeux méfiants les étudièrent à travers la purée de pois. 2 dés s'entrechoquèrent en bout de course sur une table. Le bruit parut formidable. Ce n'était sûrement pas le chiffre porte-bonheur de Rincevent qui était sorti. Il eut conscience des regards appuyés de plusieurs dizaines de clients tandis qu'il suivait la silhouette sage et curieusement petite de Conina à l'intérieur de la salle. Il jeta des coups d'œil en coin aux figures concupiscentes d'hommes qui le tueraient avant même d'y penser et qui, d'ailleurs, trouvaient ça beaucoup plus facile. Là où une taverne respectable aurait installé un bar, il n'y avait qu'une rangée de bouteilles noires et trapues, ainsi que 2 gros tonneaux sur les tréteaux contre le mur.
Le silence se resserra comme un garrot. D'une seconde à l'autre, songea Rincevent, un gros type gras qui ne portait rien d'autre qu'un gilet de corps de fourrure et un pagne de cuir repoussa son tabouret, se redressa sur des jambes titubantes et adressa un clin d'œil mauvais à ses collègues. Lorsque sa bouche s'ouvrit, on aurait dit un trou avec un ourlet. « On cherche un homme, ma petite dame ?» fit-il. Elle leva la tête vers lui. « N'approchez pas, je vous prie. » Un serpent de rire se tordit autour de la pièce. La bouche de Conina se referma dans un claquement de boîte aux lettres. « Ah !» gargouilla le gros type. « Très bien. J'aime ça, moi, les filles qui ont du cran. » La main de Conina fusa. On ne distingua qu'une traînée pâle qui s'arrêta ici et puis là. Après quelques secondes incrédules, l'homme laissa échapper un faible grognement et se plia en deux, tout doucement. Rincevent eut un mouvement de recul lorsque tous les autres occupants de la salle se penchèrent en avant. Son instinct lui disait de prendre ses jambes à son cou, et il savait que cet instinct-là le ferait tuer sur le champ. C'étaient les ombres là dehors. Ce qui devait arriver lui arrivera ici. Ce n'était pas une pensée rassurante. Une main se referma sur sa bouche. Deux autres lui arrachèrent la boîte à chapeau des bras. Conina passa devant lui un tournoyant, jupe relevée, et lança un pied mignon sur une cible près de la taille de Rincevent. Quelqu'un lui geignit dans l'oreille et s'effondra. Au milieu d'une pirouette gracieuse, la fille saisit deux bouteilles, en fracassa l'écu sur l'étagère et retomba sur le sol, les extrémités hérissées brandies devant elle. Des dagues de morpoc, dans le patois des rues. Au vu de ces armes, la clientèle de la tête de troll cessa de s'intéresser au spectacle. « On m'a pris le chapeau !» marmotta Rincevent de ses lèvres sèches. « Ils se sont défilés par derrière. » Elle lui jeta un regard noir et se dirigea vers la porte. La foule des consommateurs de la tête s'écarta automatiquement, comme des requins qui reconnaîtraient l'un des leurs. Et Rincevent fonça avec anxiété dans le sillage de Conina avant qu'il ne prenne une décision à son sujet. Ils plongèrent au pas de course dans une autre ruelle et la dévalèrent à foulée bruyante. Rincevent s'efforçait de rester à la hauteur de la fille. Quand on la suivait, on avait tendance à poser les pieds sur des bidules pointus. Et se rappelait-elle qu'il était de son côté ? Se demandait-il, quel que soit le côté en question. Il tombait un petit crachin timide, et au bout de la ruelle, il y avait une faible lueur bleue. « Attendez !» La terreur dans la voix de Rincevent suffit à ralentir Conina. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Pourquoi s'est-il arrêté ?» Je vais lui demander, assura Conina. « Pourquoi est-il couvert de neige ?» Elle cessa de courir, se retourna, les poings sur les hanches, et tapa d'un pied impatient les pavés humides. « Rincevent, je vous connais depuis 1 heure, et je suis étonnée que vous ayez vécu si longtemps. »« Peut-être, mais j'y suis arrivée, non ? J'ai comme qui dirait un talent pour ça. Demandez à qui vous voulez, je suis un intoxiqué. » »« Intoxiqué de quoi ?»« De la vie. Je m'y suis adonné à tout petit et je ne peux plus m'en passer. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose qui cloche. » Conina se retourna pour observer la silhouette enveloppée d'une aura de lumière bleue. Elle avait l'air de contempler quelque chose dans ses mains. La neige se déposait sur ses épaules comme d'horribles pellicules, d'ultimes pellicules. Rincevent avait un instinct pour ces choses-là et il soupçonnait fortement l'homme d'être allé là où le shampoing ne lui serait d'aucun secours. Ils s'approchèrent de billets le long d'un mur scintillant. « Il y a quelque chose de très bizarre, » reconnut Conina. « Vous voulez parler de la tempête de neige pour lui tout seul ?» Ça n'a pas l'air de le gêner, il sourit. Un sourire glacé, moi je dirais. Les mains de l'homme hérissé de glaçons avaient retiré le couvercle de la boîte, et la lueur des octarines du chapeau éclairait une paire d'yeux avides, déjà abondamment ourlés de givre. « Vous le connaissez ?» fit Conina. Rincevent haussa les épaules. « Je le connais de vue, dit-il. Il s'appelle Larry le renard ou Fizi l'hermine, quelque chose comme ça. Une histoire de rongeur en tout cas. Il vole, c'est tout. Un gars inoffensif. » « M'a l'air d'avoir drôlement froid. »
Conina frissonna. Je pense que là où il est maintenant, il a plus chaud. Vous ne croyez pas qu'on devrait refermer la boîte ? Il n'y a plus rien à craindre à présent, dit la voix du chapeau depuis le cœur de la lueur. Ainsi périssent tous les ennemis de la magie. Rincevent n'allait pas se fier à ce que disait un couvre-chef. Il nous faut quelque chose pour refermer le couvercle, marmonna-t-il. Un couteau, n'importe quoi. Vous n'en auriez pas un, des fois ? Regardez ailleurs, l'avertit Conina. Il y eut un froufroutement et une autre bouffée de parfum. vous pouvez regarder maintenant. Rincevent se vit offrir un couteau à lancer de 30 cm. Il s'en saisit avec précaution. Des petites paillettes de métal brillèrent sur le fil de la lame. « Merci. » Il revint en arrière. « Je ne vous prive pas, au moins. » J'en ai d'autres. « Ben, tiens. » Le mage avança prudemment le couteau. Lorsque la lame se rapprocha de la boîte en cuir, elle blanchit et de la vapeur s'en échappa. Il gémit un peu au moment où le froid lui attaqua la main. Un froid brûlant, lancinant, un froid qui lui remonta le bras et donna résolument l'assaut à son esprit. Il força ses doigts gourds à agir et, au prix d'un grand effort, donna un petit coup sur le bord du couvercle avec la pointe de la lame. La lueur s'estompa. La neige fondit en pluie glacée, puis une bruine. Conina écarta Rincevent du coude et retira la boîte des bras gelés du voleur. Je regrette qu'on ne puisse rien faire pour lui. Ça ne me semble pas bien de le laisser ici. Il s'en fiche, dit Rincevent avec conviction. Oui, mais on pourrait au moins l'appuyer contre le mur ou autre chose. Rincevent approuva de la tête et saisit le voleur gelé par le glaçon qui lui servait de bras. L'homme échappa de son étreinte et heurta les pavés, où il vola en éclats. Conina regarda les morceaux. « Burk !» fit-elle. Du tapage se fit entendre plus haut dans la ruelle, en provenance de la porte arrière de la tête de troll. Rincevent sentit qu'on lui arrachait le couteau de la main. La lame lui frôla l'oreille en une trajectoire rectiligne qui s'acheva dans le montant de porte 20 mètres plus loin. Une tête qui pointait le bout de son nez se retira précipitamment. « On ferait mieux d'y aller, » dit Conina qui détala dans la ruelle. On peut se cacher quelque part, chez vous ? En général, je dors à l'université, répondit Rincevent qui sautillait derrière elle. Pas question de retourner à l'université, grogna le chapeau depuis les profondeurs de la boîte. Rincevent hocha distraitement la tête. L'idée ne lui souriait franchement pas. De toute façon, les femmes n'ont pas le droit d'entrer après la tombée de la nuit, dit-il. Et avant ? Avant non plus. Conina soupira. C'est idiot. Qu'est-ce que vous autres, les mages, vous avez contre les femmes alors ? Le front de Rincevent se plissa. On n'est pas censé avoir quoi que ce soit contre les femmes, dit-il. Justement. De sinistres brumes grises déferlaient sur les docks de Morpok. Elles dégoulinaient des gréements, se levaient autour des toits en goguettes, se tapissaient dans les ruelles. Certains tenaient les docks, la nuit, encore plus dangereux que les ombres. Deux sonneurs, un chapardeur et un type qui avait simplement tapé Conina sur l'épaule pour lui demander l'heure, s'en étaient déjà rendus compte. « Ça ne vous ennuie pas si je vous pose une question ?» demanda Rincevent, enjambant l'infortuné piéton qui gisait recroquevillé sur sa douleur intime. « Oui ? » « Je veux dire, je ne voudrais pas vous froisser. »« Oui ? » C'est seulement que je ne peux pas m'empêcher de remarquer... Mhm. Vous avez une manière bien à vous avec les étrangers. » Rincevent se baissa brusquement, mais rien ne se produisit. « Qu'est-ce que vous faites par terre ?» demanda Conina d'un air irrité. « Pardon ?»« Je sais ce que vous pensez. C'est plus fort que moi. Je tiens ça de mon père. » Qui c'était donc ? Cohen le barbare ? Rincevent eut un grand sourire pour montrer qu'il blaguait. Du moins, sa bouche s'étira en un pitoyable arc de cercle. Pas de quoi rire, le mage. Quoi ? Je n'y suis pour rien. Les lèvres de Rincevent bougèrent sans un bruit. Pardon ?
dit-il. Est-ce que j'ai bien compris? Votre père, c'est vraiment Cohen le barbare? Oui, La fille regarda le mage de travers, faut bien qu'on ait tous un père. ajouta-t-elle. Même vous, non? Elle passa la tête à un angle de rue, La voie est libre, venez. dit-elle. Puis, alors qu'il foulait à grands pas les pavés humides, elle reprit. J'imagine que votre père, à vous, était un mage. Ça m'étonnerait, fit Rincevant. On ne laisse pas la magie se transmettre dans les familles. Il se tut. Il connaissait Cohen. Il avait même été invité à l'un de ses mariages lorsqu'il avait épousé une fille de l'âge de Conina. On pouvait reconnaître au héros qu'à chaque heure il faisait le plein de minutes. Il y en a beaucoup qui voudraient ressembler à Cohen. Je veux dire, c'était le meilleur guerrier, le plus grand voleur. Beaucoup d'hommes. Le coupa sèchement Conina. Elle s'adossa contre un mur et le considéra, l'œil mauvais. Écoutez, dit-elle. il existe un mot assez long. Vous voyez, une vieille sorcière m'en a parlé. Je n'arrive pas à le retrouver. Vous autres, les mages, vous connaissez ça, les mots longs. Rincevant pensa à des mots longs. Marmelade? Proposa-t-il. Elle fit non de la tête irritée. Ça veut dire ce qu'on tient de ses parents. Rincevant fronça les sourcils. Il n'était pas très bon sur la question des parents. Kleptomanie? Récidiviste? Hasarda-t-il. Ça commence par un H. Hédoniste? Fit Rincevant en désespoir de cause. Héridétaire, Dit Conina. la sorcière me l'a expliqué. Ma mère était danseuse dans le temple de je ne sais plus quel dieu fou. Mon père l'a sauvée. Et ils sont restés un moment ensemble. Il paraît que c'est d'elle que je tiens mon physique. Très jolie d'ailleurs, fit Rincevant d'une galanterie lamentable. Elle rougit. Oui, bon, mais de lui, j'ai hérité des muscles qui pourraient servir d'amarre au bateau, des réflexes de serpent sur une plaque chauffante, une envie irrésistible de voler et l'impression affreuse d'être forcée à chaque fois que je rencontre quelqu'un de lui planter un couteau dans l'œil à 30 mètres, ajouta-t-elle avec un soupçon de fierté. Bon sang! Ça a tendance à décourager les hommes. Ben, y a de quoi, dit faiblement Rincevant. Je veux dire, quand il s'en rend compte, c'est très dur de retenir un petit ami. Sauf par la gorge, j'imagine. Pas vraiment indiqué pour bâtir une relation durable. Non, je vois ça, dit Rincevant. N'empêche, c'est drôlement bien quand on veut devenir une voleuse barbare célèbre. Mais pas quand on veut devenir coiffeuse. Ah! Ils s'absorbèrent dans la contemplation de la brume. C'est vrai, coiffeuse? Fit Rincevant. Conina soupira. Pas beaucoup de demandes pour les coiffeuses barbares, j'imagine, reprit Rincevant. Je veux dire, un shampoing en décapitation, ça ne tente personne. L'ennui, c'est qu'à chaque fois que je vois une manucure, j'ai une envie terrible de distribuer autour de moi des coups de repousse-peau à deux mains. D'épée, quoi. Dit Conina. Rincevant soupira. Je sais ce que c'est, moi. Je voulais être mage. Mais vous en êtes un, mage. Ah ben, évidemment, mais... Taisez-vous. Rincevant se retrouva plaqué contre le mur, où un filet de brume condensée se mit inexplicablement à lui couler le long du cou. Un large couteau de jet était mystérieusement apparu à la main de Conina. La jeune femme se tenait ramassée comme une bête de la jungle, ou pire encore, comme un humain de la jungle. « Qu'est-ce que... » commença Rincevant. « La ferme !» siffla-t-elle. « Il y a quelque chose qui vient. » Elle se releva d'un seul mouvement fluide, pivota sur une jambe et fit voler le couteau. Il y eut un unique coup sourd qui rendit un son creux de bois. Conina restait sans bouger, le regard fixe. Pour une fois, le sang héroïque qui lui battait dans les veines, qui noyait toutes ses chances d'une existence en tablier rose, se trouvait complètement à court. « Je viens de tuer un coffre en bois, » dit-elle. Rincevant passa l'œil au coin. Immobile dans la rue mouillée, le couteau encore vibrant dans son couvercle, le bagage fixait la jeune femme. Puis il changea légèrement sa position.
ses petites jambes exécutèrent un pas de tango compliqué et fixa Rincevant. Le bagage n'avait pas de visage, en dehors d'une serrure et de 2 gonds, mais il savait mieux fixer que tout un rocher d'iguane. Il aurait fait baisser les yeux de verre d'une statue. Question de se donner un air trahi pathétique, le bagage renvoyait, broyé du noir dans sa niche d'épagnol moyen qui vient décoper d'un coup de pied. Il se hérissait de plusieurs pointes de flèches et lames d'épée brisées. « C'est quoi ?» souffla Conina. « Rien que le bagage, » répondit Rincevant d'une voix lasse. « Il est à vous ?»« Pas vraiment, plus ou moins. »« Il est dangereux ?» Le bagage se tourna dans un frottement de pieds pour la fixer à nouveau. « Là-dessus, il y a 2 écoles de pensée, » fit Rincevant. « Certains disent qu'il est dangereux, et d'autres qu'il est très dangereux. Vous en dites quoi, vous ?» Le bagage souleva son couvercle d'un poil. Le bagage était taillé dans le bois du poirier savant, un végétal si magique qu'il avait presque disparu du disque et ne survivait que dans 1 ou 2 régions. C'était une sorte d'épilobe laurier rose. Seulement, lui, ne poussait pas sur les sites bombardés, mais sur ceux qui avaient connu des fortes consommations de magie. Les bâtons des mages étaient traditionnellement en poirier savant, ainsi que le bagage. Entre autres qualités magiques, le bagage en avait une toute bête et immédiate. Il suivait son propriétaire adoptif partout. Non pas partout, dans quelconque ensemble de dimensions, pays, univers ou existence. Partout tout court. C'était à peu près aussi simple de s'en débarrasser que d'un rhume de cerveau. Il était d'ailleurs considérablement plus désagréable. Le bagage protégeait aussi à l'extrême son propriétaire. Il serait difficile de décrire son attitude envers le reste de la création, mais l'on pourrait partir de l'expression « malveillance de merde » et développer. Conina considéra le couvercle. Il ressemblait beaucoup à une bouche. « Je crois que j'opterais pour mortellement dangereux, » dit-elle. « Il aime les chips », la renseigna spontanément Rincevant, avant d'ajouter « Enfin, c'est un peu exagéré. Il mange les chips. » « Et les gens ?»« Oh, les gens aussi. Une quinzaine jusqu'à présent, je crois. »« Bon ou mauvais ?»« Juste mort, je crois. » Il fait aussi la lessive. Vous mettez vos vêtements dedans et ils ressortent lavés et repassés. « Et tachés de sang ?»« Vous savez, c'est ça le plus drôle, » fit Rincevant. « Le plus drôle ?» répéta Conina dont les yeux ne quittaient pas le bagage. Oui, parce que, vous voyez, l'intérieur n'est pas toujours pareil. Il est comme qui dirait multidimensionnel et... Qu'est-ce qu'il pense des femmes ? Oh, il n'est pas difficile. L'année dernière, il a mangé un livre de sortilèges, l'a fait la tête 3 jours, puis l'a recraché. C'est horrible, fit Conina qui recula. Oh oui, dit Rincevant, absolument. Je parle de sa façon de fixer les gens. Il y arrive bien, hein ? Nous devons aller en clatch, fit une voix depuis la boîte à chapeau. L'un de ces bateaux fera l'affaire. Réquisitionne-le. Rincevant regarda les formes incertaines, enguirlandées de brume qui se devinaient dans le brouillard sous une forêt de gréements. Ici et là, une lueur voguait en l'air comme une boule de lumière tamisée dans l'obscurité. Difficile de désobéir, hein ? fit Conina. J'essaye, dit Rincevant. La sueur lui picotait le front. Monte à bord maintenant, dit le chapeau. Les pieds du mage commencèrent à se traîner de leur propre volonté. « Pourquoi vous me faites ça à moi ?» gémit-il. « Parce que je n'ai pas le choix. Crois-moi, si j'avais pu trouver un mage de 8e niveau, j'aurais préféré. Il ne faut pas qu'on me porte. » « Pourquoi donc ? Vous êtes le chapeau de l'archichancelier. » Et par ma voix parlent tous les archichanceliers qui ont jamais vécu. Je suis l'université. Je suis la tradition. Je suis le symbole de la magie entre les mains des hommes. Et je ne coifferai pas la tête d'un sourcelier. Il ne faut plus qu'il y ait de sorceliers. Le monde est trop épuisé par la sorcellerie. Conina toussa. Vous y avez compris quelque chose, vous ? Dit-elle prudemment. Un peu, mais je n'y ai pas cru.
répondit Rincevent. Ses pieds restèrent fermement rivés au pavé. Ils m'ont traité de chapeau de paille. La voix était lourde de sarcasme. Des mâles gras qui trahissent tout ce qu'a jamais représenté l'université. Et ils m'ont traité de chapeau de paille. Rincevent, je te l'ordonne. Et vous aussi, madame. Servez-moi bien et j'exaucerai votre plus cher désir. Comment pourrez-vous exaucer mon plus cher désir si le monde court à sa perte? Le chapeau parut réfléchir. Vous avez un plus cher désir qui ne prend que 2 ou 3 minutes? Dites donc, comment vous arrivez à faire de la magie? Vous n'êtes qu'un... La voix de Rincevent expira. Je suis la magie, la vraie magie. D'ailleurs, on ne coiffe pas quelqu'un des plus grands mages du monde pendant 2000 ans sans apprendre quelques trucs. Bon, nous devons fuir. Mais dignement, bien sûr. Rincevent leva un regard pathétique à Conina, qui haussa une fois de plus les épaules. Est-ce que je sais, moi? Fit-elle. Ça ressemble à une aventure. Je suis condamnée à vivre des aventures, je le crains. C'est ça, la génétique. Mais moi, je ne vaux rien en aventure. Croyez-moi, j'en ai connu des dizaines, gémit Rincevent. Ah, de l'expérience, dit le chapeau. Non, vraiment, je suis un sale poltron, je m'enfuis tout le temps. La poitrine de Rincevent se souleva. Le danger m'a vu l'arrière du crâne, oh, des centaines de fois. Je ne veux pas que tu affrontes le danger. Parfait. Je veux que tu évites le danger. Rincevent s'affaissa. Pourquoi moi? Gémit-il. Pour le bien de l'université, pour l'honneur de la magie, pour l'avenir du monde, pour ton plus cher désir. Et je te gèle tout vif si tu ne m'obéis pas. Rincevent poussa un soupir qui ressemblait à du soulagement. Il était imperméable aux pots de vin, à la cajolerie, aux appels à ses bons sentiments. Mais les menaces, les menaces, il connaissait. Il savait où il allait avec les menaces.